Une des autres propriétés de la caméra que l'on apprécie utiliser, et notamment donc sur la caméra physique de Verret, c'est la profondeur de champ. Donc je vais resélectionner ma caméra. Et si vous voulez utiliser la profondeur de champ, c'est tout simple. Dans les paramètres de caméra physique, il vous suffit de venir ici, de cliquer sur activer la profondeur de champ. Donc à ce stade-là, ça va pas nous donner grand chose avec cette distance. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me rapprocher. Je vais vraiment me mettre plutôt proche de ma voiture, peut-être faire une légère rotation, comme ça. Voilà, pour avoir au moins quelque chose d'intéressant à rendre. Comme ça. Ensuite, je vais relancer un rendu pour que l'on voit ce que ça donne. Donc normalement, ça ne va pas changer grand-chose. On a une légère profondeur de champ perceptible, a priori. Donc là, c'est le cas. Parfait, c'est exactement ce que l'on voulait. Mais maintenant, il faut contrôler cette profondeur de champ. Donc le contrôle de la profondeur de champ ne va pas être extrêmement compliqué. Le plus simple, ce serait par exemple d'utiliser la distance cible qui est la valeur par défaut. Donc je vais me mettre en vue de dessus pour voir quelle est la position de ma caméra. Et là, en l'occurrence, je n'ai pas la gestion de ma cible. Le mieux, c'est de venir carrément ici définir que la cible s'affiche. Ensuite, vous prenez l'outil de déplacement, vous déplacez cette distance cible et vous allez la positionner par exemple ici au niveau du rétroviseur. Donc là, si je repasse en caméra physique, que je relance un rendu, je devrais avoir maintenant une mise au point qui se fait bien sur le rétroviseur et pas derrière la voiture comme c'était le cas tout à l'heure. Donc là, effectivement, on devine bien ma profondeur de champ sur mon rendu, c'est parfait. Si maintenant vous voulez avoir une profondeur de champ supplémentaire, ce qui serait intéressant de faire, c'est de resélectionner la caméra, et pour que la profondeur de champ soit plus étroite, c'est-à-dire que on ait une zone de netteté qui soit encore plus courte que ça, donc là la zone de netteté c'est clairement ce que vous avez ici entre les trois panneaux, la netteté c'est cette valeur-là, en dehors de là on commence à être flou, et en dehors de là on commence à être flou aussi. Donc si par exemple je mets une ouverture à 1, je vais avoir une profondeur de champ encore plus restreinte. Par contre, attention, si vous baissez la valeur d'ouverture, il va falloir augmenter la vitesse pour éviter que la scène soit trop cramée. Donc là, je vais lui mettre une vitesse de 1000, ça devrait fonctionner. Je repasse dans ma vue de caméra, je relance un rendu, et là, effectivement, j'ai donc une profondeur de champ encore plus restreinte. Donc, vous voyez que cette caméra est relativement simple à utiliser, elle s'approche quand même de ce que l'on connaît dans Verret, donc ça n'est pas extrêmement compliqué de l'utiliser. Dans le cas où par exemple vous voulez effectuer des profondeurs de champ un petit peu plus complexes en venant jouer sur des propriétés que certains d'entre vous connaissent sur la caméra de Verret, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller faire un tour par exemple dans les propriétés de la caméra, dans la catégorie où il y a marqué bokeh profondeur de champ, et là vous pouvez modifier la forme d'ouverture, choisir une ouverture à lame en allant chercher par exemple vers de l'hexagone ou de l'octogone par exemple, vous pouvez jouer sur une valeur de rotation en degrés, et après vous avez des petites options que vous pouvez modifier comme l'altération, le vignettage et l'anisotropie. Il y a bien entendu encore d'autres possibilités, on peut activer le vignettage sur la caméra, on peut jouer sur une balance des blancs aussi si vous voulez avoir d'autres petites choses, on peut jouer sur des modifications de perspective, sur une déformation de l'objectif, et aussi sur des petites choses comme le plan de détourage par exemple. Autre petite chose intéressante dans cette caméra-là, c'est la possibilité d'avoir la ligne d'horizon s'afficher. Donc, vous voyez que cette caméra physique de 3ds Max n'est pas compliquée à utiliser, il suffit juste de se plonger un petit peu dedans et après on arrive à faire exactement la même chose qu'avec la caméra de Verret. Mais, pour ceux qui veulent utiliser définitivement la caméra de Verret à l'intérieur de 3ds Max 2016 et au-delà, on va regarder une autre solution.